Donald Trump a encore changé de position et changé de ton, surtout à l'égard de l'Ukraine. Il vient de dire très fermement, selon un rapport, que beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire, les États-Unis ont menacé de réduire la livraison d'armes et le partage de renseignements avec l'Ukraine, à moins que Zelensky n'accepte de signer l'agrément dans le cadre négocié par Donald Trump. Les États-Unis ont menacé de couper l'accès à l'Ukraine aux renseignements et à l'armement afin de pousser à accepter le plan de paix proposé par le président Donald Trump. En d'autres termes, Ukraine, vous allez signer ce plan d'action, ce plan de paix proposé par Trump. Sinon, vous n'aurez plus de partage de renseignements venant des États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle ici, les États-Unis partagent les informations de renseignement avec l'Ukraine. C'est-à-dire à chaque fois qu'un missile est tiré par la Russie, par exemple, les États-Unis directement informent l'Ukraine, disant écoutez, on a repéré un missile qui quitte Moscou, la probable destination est peut-être Kiev à l'est. Donc, préparez-vous et faites attention. Et c'est comme ça, évidemment, que l'Ukraine a été en mesure de pouvoir résister jusque-là. Non, ce n'est pas la première fois, parce que c'est la même stratégie qu'a appliquée M. Trump précédemment quand il négociait sur les terres rares que possède l'Ukraine. Vous vous souvenez, c'était à la Maison-Blanche quand M. Zelensky partit pour négocier avec les États-Unis, espérant pouvoir recevoir un soutien total, quand Trump lui demandait de signer l'accord de terres rares, que M. Zelensky avait farouchement rejeté d'ailleurs. Il ne voulait pas livrer leur souveraineté souterraine aux États-Unis d'Amérique. Et après avoir refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique ont dit, bon, dans ce cas, on va couper tout ce qu'il y a comme renseignement et tout armement venant des États-Unis d'Amérique. Quelques temps plus tard, M. Zelensky prenait son vol pour les États-Unis d'Amérique pour aller rencontrer encore Trump une seconde fois. Mais cette fois-là, avec beaucoup de positivité. Tout à fait légitime, c'est quoi cette proposition que Trump fait? Le plan se compose de 28 points. Numéro 1, le retrait de forces ukrainiennes des parties de Donbass russes qu'elles contrôlent encore. C'est-à-dire, toutes les parties qui ont été contrôlées jusque-là par la Russie seront livrées à la Russie. Donc l'Ukraine est obligée de se libérer. Même dans les poches où ils sont encore un peu résistants, ils sont obligés de se retirer d'après la proposition de Donald Trump. Numéro 2, la réduction de la taille de l'armée ukrainienne. La réduction de la taille de l'armée ukrainienne. Donc comme le proposait d'ailleurs Vladimir Poutine il y a un temps, il s'agit ici que l'Ukraine réduise son armée. Ce n'est pas facile de recevoir de l'ordre venant d'un autre pays en tant qu'un pays indépendant et souverain. Numéro 3, Donald Trump propose que l'Ukraine abandonne ses aspirations à rejoindre l'OTAN. Ça, c'est l'un des points névralgiques de cette histoire. L'abandon total des aspirations de rejoindre l'OTAN. L'Ukraine a réagi évidemment avec beaucoup de ferveur. La mission ukrainienne à l'ONU a rejeté certains points clés déjà rapportés. Ils ne vont pas accepter ça comme ça facilement. Il y aura un combat tout à fait. La représentante permanente adjointe Kristina Gayovishin a déclaré qu'ils n'accepteront pas tout ce qui a été proposé par Trump, mais sont prêts à négocier. C'est-à-dire nous rejetons ce que vous demandez, mais nous gardons la porte ouverte à la négociation pour pas faire le dur. Vous voyez un peu, sinon ça sera très difficile. Les Européens ont réagi, bizarrement, ils ont réagi. L'Europe a dit contester des clauses rapportées par le plan proposé par les États-Unis. Ils contestent les clauses, ils rejettent, affirmant que tout accord de Kiev doit refléter les positions de Bruxelles et de Kiev. Tout accord signé par Kiev avec la Russie doit refléter les positions de Kiev et de Bruxelles. Moi qui pensais qu'il y avait une guerre entre Kiev et Moscou, qu'est-ce que fait Bruxelles dans cette histoire? Tout accord par Kiev doit représenter les désirs de Kiev et de Bruxelles. Waouh, ok. Je vous rappelle ici que Trump, paraissant être la personne ou le personnage qui veut finir cette guerre, l'Europe a toujours été belliqueuse à l'égard de la Russie. L'Europe s'est mobilisée, renforcer de l'argent, renforcer l'OTAN sur le plan militaire afin de se préparer pour aller en guerre contre la Russie. Si c'était nécessaire, n'est-ce pas? Mais les États-Unis apparemment ont fait tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir arrêter cette guerre. Alors là, l'Europe dit ouvertement, non, rejette. La proposition qu'il y aura doit refléter le désir et la position de Bruxelles dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que Bruxelles a à voir dans cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Faites-moi savoir. Alors, pourquoi cet accord est important depuis Trump à Kiev? Pour l'Ukraine, perdre les armes de renseignement américaines affaiblirait gravement sa défense face à la Russie. C'est très clair. La raison pour laquelle l'Ukraine jusque-là résiste, c'est parce que les États-Unis participent au moins sur le plan intelligentsia et intelligence, renseignement. Donc, partage de renseignements, on sait dire qu'il y a des militaires russes qui approchent à gauche. Attention, il y a des militaires russes qui approchent à droite. Il y a un missile qui a été tiré. On partage tout ça avec l'Ukraine. S'ils arrêtaient de faire ça, ça serait la cata. Partager les armes, envoyer les armes, qui ne sont pas gratuites, évidemment, l'Ukraine doit rembourser. C'est une force donnée à l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Sinon, ça deviendrait très difficile. Pour les États-Unis, le geste signale une volonté de privilégier la fin à la guerre,
même si cela implique de pousser l'Ukraine à faire des concessions. Les États-Unis veulent la fin à la guerre. Rappelez-vous, Trump, à son arrivée au pouvoir, il disait « Si je devenais président, en 24 heures, je finirais cette guerre ». Une grande partie de la décision est liée à l'aide militaire que nous apportons. Mais je conclurai cet accord en 24 heures. Il faut mettre fin à cette guerre. C'est un désastre. Enfin, il faut empêcher la Corée de commettre des atrocités. Et mes relations avec Kim Jong-un sont excellentes. Qui sait ce qui va se passer là-bas? Vous savez, nous fournissons des ressources militaires. Mais je conclurai cet accord en 24 heures. Il faut mettre fin à cette guerre. C'est un désastre. Dernière nouvelle, la Corée pourrait commettre des atrocités. Et mes relations avec Kim Jong-un sont excellentes. Qui sait ce qui va se passer là-bas? Je voulais être heureux. J'allais être heureux. Nous allions avoir une relation formidable. Mais maintenant, c'est la catastrophe. C'est complètement incontrôlable. Le monde s'effondre autour de nous. Il s'effondre, au point que le dollar risque de perdre son statut. Ok, ceci a prouvé être un peu plus compliqué qu'on s'attendait, mais là, M. Trump fait tout ce qu'il peut. Après avoir remarqué que M. Poutine n'est pas facile à manipuler, c'est aussi quelque part un jusqu'à la fintiste, donc il faudrait à un certain moment arrêter cette guerre. Est-ce que les États-Unis d'Amérique veulent aller en guerre nucléaire contre la Russie? Certainement pas, ils ne veulent pas. Et la meilleure façon d'arrêter cette potentialité, c'est de l'arrêter maintenant. Pour la Russie, c'est évident, si l'Ukraine accepte, Moscou pourrait obtenir une légitimation de certaines revendications territoriales et restrictions militaires. C'est-à-dire, ça va légitimer la demande de Moscou. Je vous rappelle que Moscou demandait, numéro 1, que l'Ukraine réduise son armée. Deuxièmement, que l'Ukraine abandonne ses aspirations à l'OTAN. Troisièmement, que l'Ukraine cède les territoires contrôlés par la Russie. Ce sont les mêmes histoires que Trump est en train de rapporter maintenant. Les histoires qu'il a autrefois rejetées, mais aujourd'hui, bizarrement, il est en train de les pousser. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? On va voir. L'Europe est en train de soutenir l'Ukraine. Et si les États-Unis s'est retirés, ne partageaient plus les informations de renseignement avec l'Ukraine, n'envoyaient plus des munitions à l'Ukraine, l'Europe prendrait le relève, c'est-à-dire continuera à passer les informations de renseignement à l'Ukraine et envoyer des armes. Est-ce que ça sera aussi suffisant que ce que fait les États-Unis d'Amérique pour continuer à lutter contre cette guerre? D'autre part, en Afrique, au Togo, la Russie et le Togo sont convenus de rouvrir leurs ambassades respectives en 2026. Bravo! Pigama Kofi, yeah! Pigama Kofi pour le Togo, ceci évidemment s'affirme après une discussion entre les deux présidents. Bien que les deux pays aient célébré 65 ans de relations diplomatiques en 2025, ils n'avaient pas de mission permanente depuis des décennies. En effet, l'ambassade de la Russie à Lomé a été fermée depuis 1992. Ça fait très longtemps. Avant la naissance de plusieurs personnes ici, l'ambassade était fermée. Et évidemment, avec la guerre en Ukraine, tout le monde veut des amis. De même pour l'Ukraine d'ailleurs, qui il y a quelques temps n'avait pas d'ambassade, presque pas en Afrique. Il a fallu une guerre contre la Russie, se retrouver aux Nations Unies, où il faut avoir des votes positifs, pendant que beaucoup d'Africains étaient absentés de voter contre la Russie, qu'ils ont finalement jugé qu'il était important de rouvrir les ambassades en Afrique, dans plusieurs endroits. Donc la Russie est en train d'envisager de rouvrir les ambassades au Burkina Faso. La Russie évidemment rouvre son ambassade au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, et estime le faire encore au Soudan du Sud, au Nigeria, à Sierra Leone et partout ailleurs. Donc voilà ce qui se passe, les amis. Donald Trump a retourné sa jaquette, disant que si Zelensky ne signait pas cette proposition d'accord qu'il vient de donner, selon laquelle il faudrait une réduction de la taille de l'armée ukrainienne, l'abandon des aspirations de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN et aussi le retrait des forces ukrainiennes des parties de la Donbass, l'Ukraine ne recevra plus les partages de renseignements et encore moins des armes venant des États-Unis d'Amérique. Est-il en train de dire la vérité ou c'est une stratégie encore une fois pour essayer de piéger Vladimir Poutine? God bless.